Le piétement d'intégration universelle BETE permet de monter facilement et sûrement nos plans de douche, ainsi que tous les receveurs de douche jusqu'à 6,5 cm de profondeur, aussi bien au ras du sol qu'avec un socle en carrelage. Lors de la pose, il est ainsi possible de surmonter aisément les situations imprévues dues aux spécificités de la construction. Le prémontage du cadre est identique pour toutes les situations de pose. Lors de la première étape, les profilés en aluminium sont insérés dans les 4 coins en plastique, renforcés de fibres et rapprochés jusqu'en butée. Pour le montage des pieds, 8 griffes sont fixées tout autour du cadre. Elles peuvent être librement positionnées dans le cadre, ce qui permet de contourner facilement les tuyaux ou tout autre obstacle. Les pieds sont assemblés suivant la hauteur approximative du cadre. Leur hauteur peut être réglée en continu sur une plage de 75 à 215 mm. Elle pourrait être ajustée avec précision ultérieurement. Les pieds sont ensuite introduits dans les griffes et fixés ultérieurement. Le trait de niveau sur le mur, qui n'est pas encore carrelé, aide à déterminer la hauteur requise du cadre. Les autres étapes de montage dépendent de chaque situation de pose. Les 4 éléments auxiliaires de coffrage fournis sont coupés dans le sens de la longueur et vissés au cadre. En cas de pose au ras du sol, il faut monter latéralement les éléments auxiliaires de coffrage auxquels seront fixées ultérieurement les planches de coffrage. Les vis d'écartement sont alors vissées dans les griffes de sorte à garantir après leur positionnement le bon espacement entre le cadre et le mur brut. La prochaine étape consiste à monter la bonde dans sa position ultérieure. Le cadre prémonté peut alors être placé sur le sol brut à l'endroit défini et orienté vers les parois et le trait de niveau avec l'aide à la pose de carrelage. La distance entre l'aide à la pose de carrelage et le mur brut correspond à l'épaisseur du carrelage du mur ultérieur, à laquelle s'ajoute la colle à carrelage et l'adhésif d'étanchéité. Dans leur position finale, les pieds peuvent être placés à la bonne hauteur et serrés en les ajustant précisément par le haut. Par la suite, le cadre est fixé. À l'aide d'un niveau à bulles, les panneaux fournis sont fixés aux éléments auxiliaires de coffrage à 15 mm du sol brut. La chape peut désormais être posée avec des bandes d'isolation périphérique et d'amortissement de bruit d'impact sans avoir à retirer le cadre. Le coffrage est maintenu sur le cadre sous forme de coffrage perdu. Après le durcissement de la chape, les panneaux sont simplement raccourcis au cutter au ras du bord supérieur de la chape. À présent, le cadre peut encore être ajusté et donc être précisément adapté à la hauteur réelle du plancher. La prochaine étape consiste à étancher le système afin d'assurer sa protection contre les dommages dus aux infiltrations d'humidité. À cet effet, il faut poser les coins d'étanchéité préformés. Les bandes de butyl situées au bord des coins fixent les nappes de non-tissé à monter lors de la prochaine étape, tout en assurant l'étanchéité du recouvrement. L'unité formée par le joint à poser et la nappe d'étanchéité constitue l'atout majeur de ce type de montage. Ainsi, la nappe de non-tissé peut être facilement posée sur le cadre et collée au verso en faisant se chevaucher les coins. Pour compléter l'étanchéité avec la nappe d'étanchéité, il convient de former une rigole avec précaution le long du profilet de cadre. Le corps de l'installation est étanché à l'aide de badigeons d'étanchéité courants. La nappe est cependant intégrée à l'adhésif d'étanchéité. Le montage du cadre est ainsi terminé. Le mur et le sol peuvent être carrelés en utilisant l'aide à la pose de carrelage. Ce n'est que peu avant la pose du receveur de douche que les extrémités du joint à poser sont bouchées avec un mastic d'étanchéité. À présent, tous les travaux sont terminés. Le receveur est positionné de sorte à pouvoir faire l'objet d'une révision. La bonde est raccordée et un joint périphérique à élasticité permanente est formé. 24 heures plus tard, la nouvelle douche est opérationnelle. Pose sur le carrelage existant. Le prémontage du cadre est identique pour la pose surélevée et la pose ultérieure sur carrelage existant. Le montage des éléments auxiliaires de coffrage est réalisé sur les côtés à carreler ultérieurement par le bas et latéralement sur le cadre côté mur.
Les vis d'écartement sont à présent vissées dans les griffes. Lors de la prochaine étape, la bonde et le cadre sont montés à l'endroit défini. Pour ce faire, le cadre prémonté est positionné sur la chape et orienté vers les parois et le trait de niveau avec l'aide à la pose de carrelage. La distance entre l'aide à la pose de carrelage et le mur brut correspond à l'épaisseur du carrelage du mur ultérieur, à laquelle s'ajoute la colle à carrelage et l'adhésif d'étanchéité. La vis d'écartement garantit la distance exacte entre le cadre et le mur brut. Dans leur position finale, les pieds peuvent être placés à la bonne hauteur et serrés en les ajustant précisément par le haut. Par la suite, le cadre est fixé. Les griffes sont positionnées côté pièce car elles servent de butée inférieure pour les panneaux. À l'aide d'un niveau à bulles, les panneaux de carrelage fournis sont fixés aux éléments auxiliaires de coffrage. La hauteur des panneaux correspond à la hauteur ultérieure du socle. La prochaine étape consiste à étancher le système afin d'assurer sa protection contre les dommages dus aux infiltrations d'humidité. À cet effet, il faut poser les coins d'étanchéité préformés. Les bandes de butyl situées au bord des coins fixent les nappes de non tissées à monter lors de la prochaine étape, tout en assurant l'étanchéité du recouvrement. L'unité formée par le joint à poser et la nappe d'étanchéité constitue l'atout majeur de ce type de montage. Ainsi, la nappe de non tissé peut être facilement posée sur le cadre et collée au verso, en faisant se chevaucher les coins. Côté pièce, la nappe d'étanchéité est amenée sur les panneaux. Côté mur, une rigole est formée le long des éléments auxiliaires de coffrage. Le corps de l'installation est étanché à l'aide de badigeons d'étanchéité courant. La nappe est cependant intégrée à l'adhésif d'étanchéité. Le montage du cadre est ainsi terminé. Le mur, le socle et le sol peuvent être carrelés en utilisant l'aide à la pose de carrelage. Ce n'est que peu avant la pose du receveur de douche que les extrémités du joint à poser sont bouchées avec un mastic d'étanchéité. À présent, tous les travaux sont terminés. Le receveur est positionné de sorte à pouvoir faire l'objet d'une révision. La bonde est raccordée et un joint périphérique à élasticité permanente est formé. 24 heures plus tard, la nouvelle douche est opérationnelle. Le résultat est toujours convaincant. Un montage simple et rapide pour un espace douche complètement étanche. Le système de piétement dévoile son succès lors de l'utilisation. Au niveau acoustique très silencieux, seulement 20 décibels, ce qui est en dessous des exigences requises par les normes d'isolation phonique en vigueur, la norme DIN 4109 et la norme 3 selon la directive VDI 4100. Le piétement d'intégration universelle BETTE pour toutes les situations de pose, au ras du sol, pratiquement au ras du sol ou avec un socle en carrelage. Pour BETTE Floor, BETTE Floorside, ainsi que tous les receveurs de douche BETTE extra et ultra plats. Sécurité maximale contre les dommages dus aux infiltrations d'humidité. Insonorisation optimale. Exécution simple et rapide des travaux sur chantier, même en cas de situation imprévue. Agencement diversifié de l'espace douche. Montage facilité avec le piétement d'intégration universelle BETTE, simple, sûr, universel.